Merci. Je me bats pour retrouver mes 4 sœurs cadettes parties au Mali depuis maintenant 17 ans. Alors, Kwaku, Mélanie, il faut dire que vous avez suivi une formation en décoration de mariage et finalement, vous avez opté pour la restauration. Pourquoi? Bon, j'ai fait la déco. J'ai fini en moins de 3 mois, je dois finir avec le monsieur. J'ai fini avec lui, mais j'ai fini, il n'y avait pas le moyen de faire mon magasin. Donc je suis à la maison, je traînais comme ça. Et puis un jour, j'ai dit, bon, mais pourquoi pas aller chercher un petit job pour faire. Donc c'est ça, je suis partie chercher. Il faut dire que vous êtes l'aîné d'une famille de 8 enfants, dont Oui. 2 sont décédés, nous sommes désolés. Et après le décès de votre maman, il y a 4 qui vont disparaître, que vous allez perdre de vue jusqu'à maintenant. Bon, j'ai perdu ma maman en 2001. On allait faire enterrement au village. Samedi, l'enterrement s'est passé samedi. Le dimanche, je suis allée dans la chambre de mon petit papa là. Je suis allée trouver que la chambre est vide, qu'il n'y a personne. La chambre de votre petit papa, votre oncle? Oui, oui. D'accord. Donc je suis allée dire à ma grand-mère, il dit, ah, il y a mon papa qui n'est pas là, que même mes petits soeurs, je ne les vois pas. Elle dit, non, sans doute peut-être ils sont réveillés, ils sont en route pour venir à la maison, pour venir manger. J'ai dit, non, mais je ne vois pas les bagages qu'ils sont partis, même les enfants. Ils sont allés regarder, effectivement, c'est vrai, on appelle Abidjan, on demande où maman habitait. On nous dit que non, le monsieur est venu à Abidjan avec les enfants. Donc nous, on a fait une semaine au village. Une semaine qui a suivi, on est venu. Au moment on arrive, on allait où maman habitait. On est parti, on n'a pas trouvé que le monsieur est parti avec les enfants. Donc on a demandé à le propriétaire de la cour. Elle nous a dit non, que quand on allait au village, quand le monsieur est venu, ça n'a pas duré. Il a déménagé. Donc, oui, c'était le nouveau mari de votre maman. Vous n'avez pas vécu avec lui? Un peu. Un peu? Vous êtes resté un peu? Après, vous êtes allé vivre avec votre papa? D'accord. Maintenant, mais avant de partir, donc on a appelé à Makori aussi pour dire à mon grand-père, en ce moment, le papa de maman vivait. Donc on a appelé, il a dit oui, effectivement, il est venu à la maison ici. Il dit comme il a perdu sa femme, il va rester dans la maison, qu'il doit déménager. Donc il lui a donné l'argent, mais il ne sait pas c'est combien. Donc il a donné l'argent et c'est ça, il a pris pour partir. Il a pris pour faire transport, ils sont partis, ils sont rentrés. Bon, il y a des gens qui viennent du nord du courage, ça va aller, ils vont venir, dans le réseau, ils vont venir. En tout cas, dans mon cœur, j'ai dit, bon, un jour, si ça allait un peu chez moi je vais les chercher pour qu'on se retrouve. Pour qu'on va rester comme ça. Et puis ça va rester comme ça. Bon, c'est dans ça, on parlait, où je travaille, j'ai croisé le monsieur, en personne qui travaille avec vous ici. Il lui a expliqué mon problème, il m'a dit, ah, je peux vous aider. Donc, c'est ça, il m'a envoyé. Mais à quel moment vous avez commencé à chercher activement vos sœurs? Parce que mine de rien, ça fait 17 ans. C'est bon, c'est maintenant. Parce que on cherchait un peu, on demandait. Par exemple, ceux qui savent un peu, là, ils ont peur d'expliquer, ils ont peur de montrer. Donc c'est un peu. On a vu que ça n'aboutit pas à quelque chose. Donc moi-même, je me suis levée, mais dit, comme c'est moi, je suis la plus grande, quel que soit ce qui va se passer, moi je vais le faire pour qu'on voit les enfants. Mais dans vos petites recherches, là, quelles sont les informations qui vous revenaient? Bon, les formations, le voisin de ma maman, qui un jour m'a vu, il m'a dit, ah Mélanie, je suis quittée au Mali, j'ai vu tes petites soeurs, tes 4 petites soeurs qui partent au champ avec les papas. Et il a commencé à pleurer. Ça va aller, Mélanie. Ça ira. Allez-y. Donc j'ai dit, ah bon, il dit oui. J'ai dit, ah tonton, donc tu connais mes petites soeurs. Il dit oui. Et là, on est en quelle année là? Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans, d'accord. J'ai dit, ok. Donc quand il a dit ça comme ça, je suis allée dire à ma grand-mère. Ma grand-mère dit, ah, si c'est comme ça, pour le faire venir à la maison, on va aller écouter. Il dit, lui, il ne peut pas partir chez nous. Donc c'est à chaque fois qu'on se voit, à un carrefour qu'il me voit. Ah, j'ai vu tes petites soeurs, ils sont allés au Mali avant, je suis arrivée, j'ai vu ta petite soeur, même ton papa. À chaque fois, il me dit ça. Donc un jour, il y a sa fille qu'on a grandi ensemble. Fanta, donc j'ai vu sa fille, elle dit, ah Fanta, il y a ton papa qui dit que quand ils sont au Mali, il voit mes petites soeurs. Et c'est vrai. Elle dit oui. Donc elle accepté, on est parti chez nous. Ma tante était là, ma grand-mère était là, elle a commencé à expliquer, elle dit effectivement, les enfants sont là. Souvent, on me demande après les petites soeurs de ma maman, qu'il y a un là, parmi les frères les soeurs de ma maman là, il y a une qui est sage-femme, qui dit, ah, je connais tante maman, avec ma grande soeur, avec ma grand-mère, qu'il espère que ça va bien chez eux. Donc elle est venue nous dire, ah, non, si c'est comme ça, c'est que moi je vais faire tout possible pour les rencontrer.
C'est dans ça que je Donc, suis venue vous initiez en fait le projet d'aller au Mali. D'aller au Mali. Alors, ce que je veux savoir, comment est-ce que vous avez pu tenir tout ce temps? En tout cas, ce n'était pas facile. Mais puisque vous aviez déjà l'information selon laquelle vos frères, enfin vos sœurs se trouveraient au Mali, pourquoi vous n'avez pas envisagé ou engagé un voyage pour aller les retrouver? Bon, je voulais faire ça avec le monsieur, mais j'avais peur. Un moment où on dit on vendait des gens, donc j'étais là, il m'avait dit, ah, on devait partir en janvier. Quand il m'a dit en janvier, il a gardé mon jeton. Petit, l'argent qu'il a gardé, il a mis de côté. Il a dit, ah, je vais prendre pour vous faire. Parce qu'il m'a dit 200 000 pour mettre sur moi pour partir avec. Maintenant, après la nuit, quand je dors, quand je pense à ça, il dit, faut pas que je vais partir avec le monsieur, arriver là-bas, peut-être, il peut me faire du mal ou bien il peut me vendre. Donc, au fur et à mesure... Vous n'avez pas confiance. Il n'y a pas trop confiance au fait. Vous avez peur de... Voilà. Donc, au fur et à mesure, quand je rencontre quelqu'un, j'essaie un peu de dire à la personne et puis en fonction de ce qu'on me dit. Donc, c'est dans ça que je dis, bon, au début, je vais rester dans ça, douter, puis le temps passe. Il faut que je vienne ici pour venir m'imposer, ici pour vous dire vraiment à tout le monde qui m'aider à trouver mes vrais... Mais émotionnellement parlant, qu'est-ce que cette absence-là a provoqué en vous? Et puis comment vous avez vécu pendant ces 17 ans sans vos sœurs? Mal. Mais quand vous dites mal, avec... Quand souvent je suis là, je pense à eux, je pleure. Et puis après, je dis non. Chaque jour, vous pleurez? Bon, quand ça vient de ma tête, je suis triste. Je m'assois et puis je compte les jours. Je dis, mais quand je serai quelqu'un de bien placé ou bien marié, puis mon mari peut m'aider à chercher à me... Je me mets à votre place et puis j'imagine tout ce que vous avez pu vivre. Hein. Peut-être que vous étiez rassuré il y a de cela 3 ans, mais avant ces 3 années, c'est-à-dire que vous auriez pu tout imaginer. Bon, en ce moment, ça ne me disait pas quelque chose, parce qu'en ce moment, je vais dire que je ne connais pas trop de la vie. Mais souvent, quand on est là, quand on parle de ça, ma grand-mère, du tout ma grand-mère, mais souvent, quand on parle de ça, elle pleure. Ou bien quand elle entend, il parle de ça, qu'est-ce que moi j'entends, je pleure. Il dit, mais quand un jour, on s'est retrouvés, et ceux qui viennent nous soutenir, non, ça va aller, un bon matin, vous allez vous réveiller, les enfants vont venir vous chercher. Donc, quand j'attends ça, il dit, bon, si c'est comme ça, c'est que mon meilleur, il a commencé à aller chercher, puis on va se croiser. C'est ça que j'ai commencé. Alors, moi, ce que je veux savoir, au moment où il y a eu la séparation, vous aviez quel âge? Et vos sœurs, elles avaient quel âge à peu près? Moi, j'avais 16 ans. Et elles avaient quel âge à peu près? L'autre avait 11 ans. Et puis l'autre avait 10 ans. Et puis le troisième avait 8 ans. Notre dernier avait 1 an et demi. On a les photos qui s'affichent. Hein. On a mais, les photos qui s'affichent. Mais avant Jessica, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines de cela, nous avons reçu au bureau. Et quand elle a raconté son histoire, elle n'avait pas en fait le nom du père de ses sœurs, de son beau-père. Elle avait juste le prénom du monsieur. Alors, on lui a demandé, retourne dans la cour où ils habitaient et puis ramène-nous, s'il te plaît, le nom du monsieur. Donc, c'est comme ça qu'elle est revenue avec un peu plus d'informations. Est-ce que vous pouvez nous communiquer les informations que vous avez pu avoir là-bas, dans la cour? Bon, c'est dans Komi où les enfants ils ont habité, dans le quartier, le nom du quartier, qu'ils m'ont donné, puis le nom du monsieur. Maintenant, son nom c'est Ouattara Traoré et Traoré et Mamadou. Maintenant, c'est le nom du quartier là, je ne retiens pas tout. Au Mali là-bas? Au Mali, au Bambako. C'est pas la Viabou? C'est Madina Croix. Madina Croix, voilà. Traoré, Madina Croix. Donc là, on a beaucoup plus de précision là. Traoré, Mamadou. Madina, le quartier ou la Madina commune, Madina Croix. Ça peut aider à faire des recherches plus poussées. Mais moi, derrière, il y a une question qui me brûle les lèvres. Je me demande, vous saviez qu'il y avait un intermédiaire entre vous et vos sœurs, qui était l'ami du monsieur qui a emporté vos sœurs au Mali. Pourquoi n'avoir pas pensé à mettre la main sur lui grâce à peut-être la police, je ne sais pas, pour que lui, il vous crache le morceau depuis le départ, en fait? Parce que derrière, depuis, il vous faisait tourner en bourrique et tout. Au fait, bon, lui-même, il a peur. Parce qu'il s'est dit qu'on va lui créer des problèmes ou bien on va créer des problèmes au monsieur. Parce que le monsieur est parti avec les enfants sans dire à les parents de sa femme.
Mais apparemment, actuellement, où à la longue, où on est arrivé là, on ne cherche plus à aller à la police ou bien tri. Lui-même, il avait peur de me donner l'information. Mais j'ai forcé un peu et puis il m'a donné. Puis c'est derrière lui que j'ai pris l'information. Mais actuellement, là, moi, je ne veux pas qu'on fasse de bagarre de ça. Est-ce que vous en voulez au papa, au monsieur, à monsieur Traoré? Vous lui en voulez ou pas? Non, je ne l'en veux pas. Je n'en veux justement, pas, je n'ai pas quelque chose contre moi, lui. ça m'envoie justement à me poser une question. C'était quoi les rapports du monsieur et la famille de votre maman? Est-ce qu'ils ne s'entendaient pas? Est-ce qu'on lui reprochait des choses? Parce que quand même, se lever comme ça, prendre des enfants, partir sans même avertir, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y avait des problèmes avec la famille? Il n'y avait pas de problème. La famille ne l'avait pas menacé de lui arracher les enfants? Non. Seulement, c'est notre dernière. Elle avait 1 an et demi, elle était encore très petite. Donc ma grand-mère a dit, comme moi je suis avec elle, l'enfant va venir rester avec moi à la maison, le monsieur va se chercher. Elle, la grande partait à l'école, pas loin de la cour de ma grand-mère. Au fait, c'est dans le même quartier. Mais lui, je ne sais pas comment il a appris à faire. Il a appris, c'est à cause de ça qu'il est parti. Tu vois, non? Donc moi, il me suis dit que non, il a eu peur, comme on a dit ça, il pensait qu'on allait prendre les enfants. Sinon, comme toi, tu es garçon, tu viens de perdre ta femme, toi, tu ne peux pas t'occuper d'un enfant de 1 an. Tu vas sortir pour aller travailler, tu vas te chercher. Comment tu as fait pour les enfants avant de sortir ce matin? Et puis moi, moi, je suis la plus grande. Moi, je suis chez ma grand-mère. Donc, où je suis, c'est là que les enfants seront. Et puis là, tu t'en chercher pour envoyer l'argent, on prend s'occuper des enfants. Mais on ne s'est même pas entendu, même, pareil, du coup, même là, déjà, même on quitte au village pour venir, il est déjà parti. Donc là, on ne sait pas pourquoi il a fait comme ça. Maintenant, moi aussi, à l'aile, je ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé à cause des parties des enfants sans dire à mes parents. Moi, je cherche à me mettre en harmonie avec mes petites soeurs pour qu'on se retrouve un jour pour rire ensemble, pour qu'elles soient heureuses un jour dans ma vie. En tout cas, Mélanie, je pense que vous avez frappé à la bonne porte, hein. Ça, je le crois. Et je suis sûre que du côté de Bamako, on nous suit, et précisément du côté de Madina Croix. Voilà, j'espère que je prononce bien. On nous suit également. Monsieur Traoré Mamadou, si vous regardez cette émission, en tout cas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Mélanie est triste, très très triste d'ailleurs, et c'est sûr que ça a laissé de graves séquelles émotionnelles dans sa vie, donc il faut pouvoir lui donner la joie de vivre. En tout cas, on vous retrouvera pour la suite et la fin de ce témoignage. C'est dans quelques instants, après la pub.